Alors, donc on voit que donner le shalom à l'autre, c'est très important, c'est primordial. J'oserais donner une explication, on va dire personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui enlève le shalom, qui prend le shalom à son ami, il lui vole, entre guillemets, pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui vole? Alors, la Gemara a dit, à mon humble avis, hein, la Gemara a dit que la dernière des bénédictions de la Hamida, comme vous le savez tous, c'est Sim Shalom Tova Bracha. Sim Shalom Tova Bracha. À Kadosh Baruch Hu, on lui demande de nous donner le Shalom, la Beracha et le Chaim, tout ce qui vient avec. Et la Gemara a demandé pourquoi le Shalom, pourquoi c'est la dernière Beracha, qu'est-ce qu'il y a? Et Chachamim explique que à Kadosh Baruch Hu, l'Omate à Kadosh Baruch Hu, Keli Marzik, Bracha d'Israël et la Shalom. Que le seul récipient, réceptacle de toutes les brachot que Dieu a trouvé pour l'âme Israël, c'est le shalom. Dès qu'il y a shalom, il y a tout. Si tu as le shalom, qui a la paix entre l'homme et son ami, il y a la beracha, il y a chaim, il y a chen, il y a chesed, il y a tout ce qui est tout ce qui vient avec. Et donc le shalom, c'est le terrain qui va. C'est grâce à cela qu'on pourra mettre toutes les brachot et avoir toutes les brachot. Sans cela, il n'y a pas de beracha. S'il n'y a pas de shalom, il n'y a rien. Tu peux avoir de l'argent, mais elle va partir. S'il y a la mahloket, où tu vas aller avec ça? Et donc, peut-être l'explication, c'est ça. C'est que lorsque quelqu'un vient et te dit shalom et tu ne dis pas shalom, qu'est-ce qui se passe? Il peut y arriver, il peut avoir un froid. Et s'il peut avoir un froid, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y aura plus de shalom. Et s'il n'y a plus de shalom, alors il n'y a plus toutes les brachot qui viennent avec. La santé, la parnassa, tout ce qui vient avec. Et donc, entre guillemets, tu es un voleur. Tu voles tout ce shefa il acquis, toute cette abondance que Kadosh Baruch Hu aurait dû envoyer sur le Ham Israël et sur ces personnes. Et que en ne répondant pas shalom, tu épargnes toute cette bracha du Ham Israël. Voilà l'explication que je voulais proposer en espérant qu'elle soit émette. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan dit, on est Zayin Amoudalef en haut de la page. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossi, Minaïn Shakadosh Baruch Hu mitpalel. D'où savons-nous que Akadosh Baruch Hu prie aussi? Nous prions. Mais d'où on sait qu'Hachem prie? Rabbi Daniel, oui? Ah. Pas de souci. Alors, j'entends pas, Rabbi Daniel. Le micro ne marche pas, je crois. Alors, la Gemara nous dit, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossi. Oui, oui, maintenant on vous entend. Ok. Dans la formulation de ce que vous venez de lire, dans la phrase, c'est dit, s'il rencontre son prochain, à qui sait qui va lui rendre le bonjour, qui sait qui va lui rendre le shalom. Autrement dit, si la question qui se pose, c'est si tu sais que la personne que tu rencontres ne te dira pas bonjour nécessairement, ou bien si c'est un étranger. C'est-à-dire, est-ce que on ne dit pas, on veut juste préciser, on ne dit pas quand tu vois n'importe qui, tu lui dis bonjour. Là, ce qu'on vient de dire, mais dans la formulation, la formulation, c'est quelqu'un que tu connais, tout à fait. C'est ça. C'est juste seulement quelqu'un que tu connais. Oui. Okay. Mais il y a une autre Gemara qui dit, il y a même un passouk Leven Shinaim Echalav, que c'est très important. Et la Gemara dit que Rabbi Yochanan disait que personne ne m'a devancé, m'a dit shalom avant moi. Moi, toujours, je faisais un sourire, je souriais. Et les ben shinaim echalav, ça veut dire quoi? Blanchis tes dents à l'autre. Sourire à l'autre, c'est mieux que de lui donner un verre de lait. C'est mieux que de le nourrir. Ça veut dire que d'avoir un support moral ou psychologique, c'est très important. Et d'être le premier, celui qui va être rodef shalom, être rodef, d'être le premier, c'est important. Mais c'est vrai que dans la formulation de ce qu'on vient de lire, tel que la Gemara dit ici, on parle de quelqu'un que tu connais déjà. Oui, c'est ça, ok. C'est ça, parce que des fois, tu vas rencontrer des gens dans la rue, tu dis bonjour, et tu te demandes est-ce que… Bon,
est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est éthique selon la Torah de dire bonjour à des gens Oui, que tu ne connais tout pas à fait. nécessairement? Oui, c'est bien. C'est la bienséance. Ça veut dire que tu vas pas partir dans la rue et commencer à te balader pour dire bonjour à tout le monde. Non, L'idée n'est pas là. Mais c'est non, quand non, tu c'est vas sûr, quelque c'est pas. part, tu arrives dans une salle Oui, d'attente, tu arrives quelque part, tu dis bonjour. C'est tout à fait la. Maintenant, après, il y a mais je veux je dire, pense qu'il y a une notion aussi de culture. c'est de Il y a une politesse notion de normale. culture. C'est derech eretz, mais c'est facile de comprendre. Mais ce que je voulais savoir, si c'était une mitzvah, une obligation. En tout cas, c'est Ben, pas, on eh n'a pas bien, besoin de répondre. je dirais comme ça. Je dirais comme ça. Que il n'y a pas d'obligation s'il n'y a pas fait, tu n'es pas dans le. Mais si c'est personne, si c'est des gens bon, que tu ne connais pas, tu dis bah, bonjour par le DRS, par politesse, savoir-vivre, ça c'est tout à fait normal, d'accord. Maintenant, des gens que même que tu connais, qui ont une connaissance, qui est quelque chose, mais tu dois être, plus encore, les ben shinaim mechalav, c'est-à-dire tu dois sourire, tu dois être là, tu dois lui demander comment ça va, le saluer, d'accord. Et il y a aussi, en faisant ça, tu fais aussi une mitzvah. On pourrait rajouter la mitzvah de Ve'aftal Kamora, qui est quoi? Qui est aime ton prochain comme toi-même. Toi, tu as envie qu'on te le fasse. Tu n'as pas qu'on te mette de côté. Maintenant, dans le cas où toi, tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ben, normalement, l'homme l'aime. Alors, même s'il n'y a pas de Ve'aftal Kamora, il y a Bagash Shalom Rotfeu. Donc, il y a dans ces deux sens. Mais Oui. je crois qu'il y a aussi une notion de culture. Parce que je ne vous mens pas. Ça m'est arrivé, bon, on va dire, le savoir-faire, on était en France, pas pour dire que les Français sont très polis, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai été dans une salle d'attente, un endroit, et j'ai dit bonjour, bonjour, et ils m'ont vu avec. Ils ont ouvert dans les yeux, que ce soit même dans l'immeuble. Habituellement, je prends l'ascenseur où je rentre, bonjour, bonjour. En tout cas, en France, c'est toujours comme ça. Que papa toujours fait comme ça, m'a toujours appris. Et c'était vraiment de cette manière. Et là, je vois que non. Parfois, ils ne te répondent même pas. Parfois, ils ont l'impression que tu rentres dans leur intimité. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais je préfère le faire que ne pas le faire. Je dis bonjour, il ne va pas aller, j'ai pas fait une erreur, c'est son problème. Ok, alors on avance, que l'Agmara nous dit, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Yossi, d'où je sais que Akadosh Baruch Hu prie. Parce qu'il y a un passage qui dit, Rabbi Yotim el Arkoti. Mais si Martim bevet tefilati, ça veut dire quoi? Je les amènerai à ma sainte montagne, Arkoti. Et si Marti bevet tefilati, je vais les réjouir dans la maison de ma prière. La maison de Tefilati. Bet Tefilati. C'est quoi Bet Tefilati? Tefilati, comme pour dire, il dit ma prière, à moi. Moi, je prie. Dieu, c'est une prophétie où Dieu va dire je ramène les bénis d'Israël, au Beth Amikdash, etc. Donc, on voit que ça peut se comprendre par la maison de la prière, mais c'est aussi la maison de ma prière. Comme pour dire qu'Akadosh Baruch Hu prie. Tefilatam l'onémar et les Tefilati. Il n'y a pas écrit Bet Tefilatam, la maison de leur prière, il y a écrit de ma prière. Donc, on voit que Dieu prie. Et d'ici, on apprend que Dieu prie. Alors, c'est intéressant, il faut essayer de comprendre, bien sûr. Tout ça, ce sont des images midrashiques, comme dit le Rashba, et beaucoup, qu'on ne peut pas prendre ça à la première lettre. Il y a de la Kabbalah qui est derrière tout cela. Il faut comprendre, il y a beaucoup de midrashé chazal, de midrashim, de chachamim, où on ne peut pas comprendre à la première lettre. Ou bien sûr, ce sont des idées qu'il faut essayer d'aller décrypter, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui est écrit en filigrane. Et là, on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu prie. Il prie à qui? Il prie à lui-même. Et on verra dans quelques secondes, Agmara va chercher à savoir c'est quoi sa prière. Mais ça va être aussi compliqué parce que habituellement, c'est quoi une prière? Moi, je prie à qui? À Akadosh Baruch Hu, qui est Kol Yachol, qui détient tous les pouvoirs. Et je sais que lui peut répondre et peut être mon salut. Et tandis que Akadosh Baruch Hu, c'est quoi sa prière? Il a besoin de qui et de quoi? Il n'a pas besoin de rien. Il est parfait. Moi, c'est parce que j'ai un manque de quelque chose. Donc, j'appelle Akadosh Baruch Hu et j'invoque et je demande son aide. Je demande qu'il m'aide à cela ou à tout ce que j'ai besoin. Tandis que Akadosh Baruch Hu, il n'a besoin de rien. Donc, une prière, pourquoi? Une prière de quoi? Alors, bien sûr,
Je vais s'asseoir à Sadia Gaon, comme c'est écrit dans les Farshim. Il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous apprendre qu'il faut toujours prier. Et que même lui prier, bien sûr qu'il n'y a pas besoin de prier. Mais on verra en plus c'est quoi sa prière, c'est très intéressant. Et la Gemara va dire, Maï Matzle, qu'est-ce qu'il prie? La Gemara de dire, Amarav Zutra Bartuvia Amarav, Yeratzon Shirbeshu Rachamay et Kaasi, Veya Golu Rachamay Yamidotai, Veitnaeg, Imbanae, Bemidad Rachaim, Nim, Veikanes, Lamifnim, Shpotanim. Très belle prière que Dieu a. Dieu dit, que soit ma volonté, que ma volonté soit, s'il se dit à lui-même, que ma miséricorde vainque ma colère, et que ma rachamim remporte sur mes attributs de rigueur. Et que j'ai un comportement envers mes enfants avec la rachamim, avec la pitié, avec la miséricorde. Et que par amour pour eux, j'aille au-delà de la limite de rigueur. Ça veut dire que quoi? Akadosh Baruch Hu prie à lui-même et se demande d'être doux entre guillemets avec ses enfants, d'aller au-delà de ce qu'ils méritent, même si les enfants ne méritent pas ça ou méritent de mauvaises choses, au contraire, qu'ils les prennent en pitié. Et c'est très intéressant. Ça veut dire ça. Alors, le Farshi m'explique qu'Akadosh Baruch Hu nous prouve une chose. Il dit, regardez, ma seule et unique objectif, mon seul et unique objectif et but dans le monde, c'est que je vous ai créé pour faire du bien. Je veux vous faire du bien. Vous avez le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Regardez, je vous ai donné devant vous la vie ou la mort. À vous de choisir. Choisissez la vie. Regarde que ma prière, ce qu'on m'a prié, c'est mon souhait le plus fort, c'est que que ma miséricorde se déverse sur vous. C'est ça mon souhait. Alors, s'il vous plaît, je vous demande, comportez-vous de cette manière où ma miséricorde pourrait prendre le dessus sur la rigueur. Parce que si malheureusement vous ne me donnez pas l'occasion de le faire par vos actes, parce qu'il y a un procureur là-haut, il y a un Satan, et je ne peux pas aller et bafouer toutes ces lois, toutes ces règles. Dieu a créé un monde avec un libre arbitre, mais derrière ce libre arbitre, il y a un digne, il y a un jugement. Tu as fait du bien, tu auras du bien. Tu as fait du mal à l'ennemi, tu prendras ce que tu as eu. Mais je veux te donner du bien. Et c'est ça mon souhait le plus fort. Alors comprends une chose, je te demande, quand tu dois choisir la vie, choisis la chose qui va provoquer que tout ce bien se déverse sur toi. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est une allégorie ici. Akadosh Baruch Hu n'a pas de. C'est une image. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il n'y a pas besoin de prière? Il ne prie pas, dans le sens où il prie à lui-même. Mais il nous montre l'exemple. C'est comme la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah dit que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, il va lui donner les 13 attributs de miséricorde. Vous savez ce qu'on fait, les 13 attributs de miséricorde. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, je vous ai pardonné cette génération, je vous ai pardonné la faute du veau d'or, mais que tu saches que de toutes les générations, à tout le moment où vous avez besoin d'un pardon, où vous avez besoin de rachamim, de miséricorde, où vous aurez fauté, que vous demandez pardon à Kadosh Baruch Hu et que vous avez besoin d'être pardonné, il y a sous les fanaïs qu'à Seder qu'il fasse selon ce Seder, selon cette phrase que je vous ai donnée, selon cet ordre d'attributs. Et écrit qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il s'est enveloppé comme un Hazan, comme un Shaliach Tzibur, il s'est enveloppé d'un talit. Bien sûr, c'est une image. Mais pourquoi nous donner cette image? Pour nous dire, comme le Maral dit, qu'il faut savoir comment prier Hachem. Quand je me concentre, je mets un talit autour de ma tête, c'est pour un talit, dans le sens où il y a moi, je suis dans ma bulle. Moi, il y a Kadosh Baruch Hu, je ne pense pas à tout et à rien pendant ma prière. Alors, si tu veux que les attributs de miséricorde viennent vers toi, viennent à toi, eh bien, prie de cette manière, prie où tu te enfermes dans cette bulle avec Kadosh Baruch Hu. Donc, tout ça, ce sont des images qu'Hachem nous donne. Et la Gemara va raconter une histoire très intéressante. J'adore cette histoire. Tania, Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael, fils d'Elisha, raconte. פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת לפני ולפנים. Elisha Kohen Gadol, vous savez c'est qui est Rabbi Elisha? Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Rabbi Ishmael, le fils d'Elisha qui était Kohen Gadol. C'était un homme, un des 10 martyrs.
Comme vous savez, on avait déjà donné, on avait déjà dit l'histoire, c'est que la fille de l'empereur a demandé, étant donné que Rabbi Ishmael était magnifique et très beau, elle a demandé à son père de ne pas le tuer. Il va dire, non, je l'ai décrété, je vais le tuer. Il fait partie des 10 martyrs. Elle va dire, si c'est comme ça, au moins, je veux garder son effigie, son visage. Et elle va le dépecer. Elle va lui enlever la peau lorsqu'il était vivant pour garder pour ce beau visage. Et il va souffrir le martyr, vraiment. Il va ouvrir les bras, en tout cas. Tu as toute l'histoire qu'on avait vue. Et ce Rabbi Ishmael raconte qu'une fois, pas machat, Nichnasti l'actir ketoret lifnavi lifnim. Quand est-ce que vous savez que une fois dans l'année, l'homme le plus saint qui est le Kohen Gadol, le jour le plus saint de l'année, rentre dans l'endroit le plus saint qui est Kodesh HaKodashim, Lifnai Velifnim, le saint des saints. Et le Kohen Gadol rentre là-bas pour quelques minutes. Il va faire ce qu'on appelle la Ketoret. La Ketoret, c'est quoi? C'est l'encens. Il rentrait avec les braises et l'encens et il allait faire là-bas. Il faisait une petite prière. Et le Rabbi Ishmael, il faut savoir que lorsqu'on rentre dans le Kodesh HaKodashim, personne ne rentre là-bas. Personne, personne, personne. Et le seul personne, c'est le Kohen Gadol. Même les malachim n'ont pas le droit d'entrer là-bas. Même les malachim ne peuvent pas rentrer voir ce qui se passe là-bas. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu et le Kohen Gadol le jour de Kippour, je mets toujours là-bas, mais le Kohen Gadol a le droit de venir. Et si Chaz Hashem a une mauvaise pensée, ça va être pour lui. Il meurt instantanément tout de suite. Alors, Rabbi Ishmael rentre et dit, une fois, lorsque j'ai fait donc la Ketoret, qu'est-ce que j'ai vu? Veraiti akatrikel, ya Hashem Tsevaot. Et j'ai vu akatrikel. Akatrikel, c'est le nom d'Hachem, un des noms d'Hachem. Hashem Tsevakot. Shiu Yoshev al Kisei Ramenissa. Et je le vois qu'il est assis sur un trône haut et élevé. Alors, bien sûr, c'est une image. Et qui me dit, Ishmael, béni, baricheni, il dit, Ishmael, mon fils, bénis-moi. Amartilo, je lui ai dit, vous imaginez, c'est surréaliste. Hachem demande à un homme de le bénir. Mais lorsque nous, on bénit quelqu'un, en fait, c'est quoi? Est-ce que nous, on vaut quelque chose? Est-ce que notre prière vaut quelque chose? Si ce n'est que c'est à Kadosh Baruch Hu, on demande au bon Dieu d'envoyer la bénédiction et l'abondance à ces personnes. C'est ça une prière, c'est ça une bénédiction. Je te bénis, c'est quoi? Je te bénis, c'est-à-dire dans le sens où je demande au bon Dieu qui détient la bénédiction de te la donner et de te l'envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme va bénir Dieu? Ça n'a pas de sens, il faut essayer de comprendre. On va le comprendre dans quelques secondes. Ishmael béni baricheni, Ishmael mon fils, fais-moi une bénédiction. Alors il va lui dire, je lui ai dit, que soit ta volonté, que ta miséricorde vainque ta colère, et que ta miséricorde emporte ta rigueur, tes attributs de rigueur, et que tu te comportes avec tes enfants, avec la rachamim, avec la miséricorde. Et que par amour, la même prière que Dieu faisait pour lui-même, c'est cette prière que Rabbi Ishmael va lui faire. Et que tu te comportes avec eux au-delà du jugement strict, soit longanime, soit Venarana libero chaud. Et la meilleure, c'est qu'il a hoché de la tête. Il a fait un signe comme pour dire Amen à cette bénédiction. Vous imaginez la caisse, cette beracha. Qu'est-ce que ça veut dire faire une beracha à Hachem? Comment tu fais une beracha à Kadosh Baruch? Alors, la Gemara, elle va dire qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce que Rabbi Ishmael est venu nous apprendre? Pour dire qu'il a vu Hachem, pour se glorifier. Il est venu nous enseigner quelque chose, on verra. Mais déjà, si je viens, je ne sais pas, Rabbi Marc, tu me dis fais-moi une bracha. Alors, qu'est-ce que je te dis? Est-ce que je te dis quoi? Je te dis que tu es bracha, tzlacha, parnassa, shefa, shlombaït. Bracha que je te fais. C'est ça, c'est quelque chose que, entre guillemets, je souhaite que tu en aies plus encore. Mais quand je dis Hachem, quand il lui demande fais-moi une bracha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la bracha qu'il lui fait, c'est que tu sois Dieu, que tu sois miséricordieux sur qui? Sur tes enfants. Ça, c'est une bracha que tu lui fais. La bracha, c'est pour la personne qui reçoit. C'est pas que tu aies cette chose. C'est pas que tes enfants aient cette chose. Que toi, tu sois doux, entre guillemets, avec tes enfants. C'est où la bracha? Ça, c'est une prière, ça, c'est une requête. C'est pas une bracha pour la personne en question. Réponse.
c'est que si je te dis à toi, Rabbi Marc, je te dis que tes enfants vont toujours réussir dans ta vie, dans leur vie, et que toute ta descendance, et je vous dis ça à vous tous, eh ben, tu seras l'homme le plus comblé au monde, de savoir que tes enfants vont bien, de savoir que tu as réussi ton éducation, de savoir que vous avez réussi, que vos enfants vont toujours réussir dans la vie, ils vont avancer, vont progresser, vont évoluer, et qu'ils auront toujours la miséricorde divine sur eux. Lorsque tu dis ça à un papa, eh ben, ça est l'homme le plus heureux au monde, c'est la plus belle beracha que tu peux faire. Alors, Rabbi Ishmael dit, toi papa, toi Hachem, tu veux que je te fasse une bénédiction? Eh bien, que tu sois toujours fier de tes enfants, que tu sois toujours doux avec tes enfants, et que tu ailles au-delà de la rigueur. Parce que malheureusement, les Israéliens vont fauter, mais va au-delà de ce qui, je sais qu'ils ne méritent pas de bracha, je sais qu'ils ne méritent peut-être pas ça, mais va au-delà, ferme les yeux sur ça, et sois longanime, sois miséricordieux. Ça, c'est la beracha que peut faire à quelqu'un, à Hachem, entre guillemets, que à un papa, notre papa, Avinu Sheba Shamayim, notre Père Céleste. Alors, c'est ça qu'Hachem va hocher, il va dire oui, oui, j'acquiesce, oui, ça c'est une belle beracha que tu peux faire. Mais la Gemara va chercher à savoir, avec Kamash Malan, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là, Rabbi Shmuel, de cette histoire? Shelotiye birkat idiot kala benecha. Que quoi? Que la beracha qui provient d'une personne qui est idiote, qui est ordinaire, qui est simplée, ne doit jamais être insignifiante à tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne méprise pas. Quelqu'un vient de te faire une beracha, même si ce n'est pas un baba avec une barbe de 200 mètres, même si ce n'est pas un grand sadique, même si c'est quelqu'un de simple, quelqu'un, entre guillemets, standard, et il vient et te dit, tu fais une beracha, réponds Amen. Et sois sûr que cette beracha peut opérer, il y a de grandes choses dans les cieux. Ne méprise pas et dis, pour qu'il s'est pris celui-là. Tu écoutes une beracha, dis Amen. Amen qui n'est raison que soit ta volonté Hachem, que ça soit comme ça. Peut-être qu'à ce moment-là, ça aidera Ton, sa maman de propice dans les cieux. Et qu'en faisant cette beracha, il a prouvé pied sur toi la rachamim d'Hachem. Alors, moi, Ishmaël, devant Hachem, qu'est-ce qu'il est? C'est rien. C'est idiot. C'est un idiot. C'est quoi idiot? C'est le plus ordinaire qu'on peut avoir. Parce que devant Akadosh Baruch Hu, nous ne sommes rien. Alors, Rabbi Ishmael, bien que devant nous, il est immense. Mais devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est? Et si Hachem m'a demandé de me bénir, que je le bénisse, si Hachem m'a hoché de la tête, ça veut dire que oui, c'est important. Il vient nous prouver une chose et nous montrer qu'on ne méprise pas et qu'on ne met pas de côté toutes ces berachotes. Il faut savoir, Rachamim vont nous dire, je crois, Nachmanide explique qu'une des raisons, une des choses qui va être reprochée à Sarah Imenu, vous savez que lorsque les Bédouins, les 3 malachim qui étaient déguisés en Bédouins en arabe, sont venus voir Abraham Avinu, le 3e jour de la Milad, ils vont dire à Sarah, ils vont annoncer à Yitzhak, pas Yitzhak, mais ils vont annoncer à Abraham qu'il allait avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak. Et qu'il allait avoir un enfant et que l'année prochaine, ils allaient avoir le mérite d'enlacer un enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle s'est moquée. Elle a ri, elle a méprisé. Pourquoi? C'est quoi le problème? Akadosh Baruch Hu va lui reprendre ça, va lui reprocher. Il va dire ça à Abraham Avinu. La Mazetzahaka Sarah, elle est morte. Pourquoi elle s'est moquée? Pourquoi elle a ri? Et pourquoi elle a ri? Elle dit, mais ceux-là, ils sont malades. J'ai 90 ans, je suis ménopausée, je n'ai plus de menstruation, je n'ai plus rien. Mais ils rêvent ou quoi? Ils fabulent, ces gens. C'est des blagueurs. Mais c'est des simples d'esprit. Ça veut dire que tu viens chez des gens et tu lui dis, Hachem, vous n'avez pas eu d'enfant, tu as 100 ans, garde espoir. Mais amen, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir la beracha, tu vas voir. Il rêve celui-là. C'est ce qu'elle s'est dit, Sarah. Elle a ri, on aurait tous ri à sa place. Mais non, tu n'aurais pas dû rire. Pourquoi? Toi, en tout cas, à la hauteur de ta spiritualité, de ton degré. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, eh ben, peut tout faire. Et comme vous avez dit, Rabbi Henri, tu mets en doute les capacités d'Akadosh Baruch Hu. Et il parlait Hachem d'Avar, est-ce qu'Hachem a une difficulté de faire quelque chose? Et elle a méprisé une prière de ces gens simplés, ces bédouins. Qu'est-ce qu'ils se prennent pour bénir? C'est très grave. Donc on voit qu'il faut faire attention. Et la Gemara a dit, autre part dans le Talmud, dans le Chasse, je ne sais plus où c'est, dans Megillah, oui. La Gemara va dire qu'il y avait 2 grandes personnes, 2 Gedolim, 2 très grandes personnes qui ont été bénies, qui ont réussi, qui ont été bénies grâce à des gens simples par rapport à David Amelech et Daniel.
Ils ont été bénis par des gens, par des gens des simplés. Et leur prière a été agréée, a été acceptée dans le sens où leur bénédiction a été concrétisée. Donc, c'est vrai, Rabbi Henri, il me dit peut-être mépris, c'est un mot qui est un peu dur. On va dire qu'elle a négligé dans le sens où elle a pris au sérieux. Mais quand je dis mépriser, parfois ça arrive à nous. Des fois, on dit celui-là pour qui se prend. Alors, c'est pas mépriser méchamment, dans le sens où ça va, quoi, redescend sur terre. Mais non, il faut savoir que dis tu reçois le brachot, dis Amen. Je ne sais pas si vous avez eu, vous imaginez, j'imagine que vous avez eu l'occasion de connaître je dis vraiment les grand-mères marocaines, les mamans encore. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère, Baruch Hashem, maintenant elle est au ciel, mais il n'y a pas une fois où je l'ai rencontrée où c'était pas là, et les brachot, et les brachot, et les brachot, et les brachot, et les brachot. Des dizaines de brachot par seconde. C'était ou mange ou des brachot. Col, mange. Non, prends encore. Oui, mamie, ça suffit, prends. Et des brachot, et des brachot. Et que en train de bénir sa progéniture, et qu'en train de bénir ses enfants. Alors, je me dis que toutes ces brachot qu'elle dit, certainement il y en a une qui était un bon moment et un cadre de la prise à envoyer. En tout cas. Alors, Agmara va raconter, il va dire quelque chose. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan nous apprend quelque chose au nom de Rabbi Yossi. Chose qui est importante aussi. Une règle, je pense, pas de Béchéretz, mais une règle importante dans la psychologie de l'homme. La pédagogie que l'homme doit avoir vis-à-vis d'autres personnes. D'où on sait qu'on ne peut pas apaiser, qu'il ne faut pas apaiser un homme au moment de sa colère. Quelqu'un qui est énervé, qui est nerveux, qui est en colère, il n'y a pas commencer à lui donner des compliments, ou essayer de l'apaiser, ou essayer de dire. Attends qu'il se calme et viens lui donner des excuses. Attends qu'il se calme et viens lui demander quelque chose. Attends laisse le temps faire. Le temps fait de son à une efficacité. C'est que quoi? C'est qu'il oublie un petit peu l'intensité de ces mots, la personne. Et comme on dit en anglais, cool it off. Ah, bien, merci. Alors, ça veut dire que attends qu'il se calme et là, tu viens le voir. Et là, tu viens lui parler. Pareil dans toutes nos situations, que ce soit entre hommes, femmes, entre père, fils, partout. Attends qu'il se calme. Et après, tu vas parler. Sinon, ça rentre d'ici, ça sort de l'autre. Il n'écoute même pas ce que tu veux dire. Il est tellement nerveux. Il a formé une carapace imperméable. Tu ne peux pas venir l'approcher. Et à quoi ça sert? Tout ce que tu vas lui dire ne va pas être accepté. Et d'où on apprend cela? On apprend à Kadosh Baruch Hu. Hachem va dire dans ce verset, Panay yelechu vanichotilach. C'est quoi? Mon visage partira. Panay yelechu, ça veut dire la colère que j'ai, et je t'accorderai du repos. C'est quoi l'idée? C'est après le Egel Hazahav, après la faute du Vaudor, où Akadosh Baruch Hu avait dit qu'il allait détruire le peuple Israël, où il avait dit qu'il avait menacé d'anéantissement l'homme Israël. Moshe Rabbeinu va prier, va supplier à Kadosh Baruch Hu d'éteindre cette colère et de pardonner à Israël. Et puis après, il va lui demander, il va dire, bon, si à un moment propice, je vois qu'il accepte, je vais même lui demander que ce soit lui qui nous accompagne et non pas un malach, parce qu'avant c'était un malach, que ce soit la Shekhinah elle-même qu'elle revienne. Je lui demanderai aussi, il va aussi, entre guillemets, oser de demander de voir la gloire divine, de voir de ses propres yeux. Donc il y a eu un moment où Hachem m'a dit, Salarti Kidvarecha, je te pardonne. Donc c'est le moment où. Mais Hachem va dire, attends, Panaï et l'Echou, attends que mon visage parle, attends que ma colère parle, et là je te donnerai ce que tu demandes. Dans le sens où il lui apprend, attends jusqu'à que mon visage de colère passe, et je vais t'accorder le repos que tu m'as demandé. Bien sûr, à ne pas prendre au premier degré. Akadosh Baruch Hu ne se met pas en colère. Tout ça, ce sont des images, d'accord? Ce sont des images, on appelle ça en français un anthropomorphisme, dans le sens où tu donnes une image pour pouvoir essayer de comprendre la chose. Mais Akadosh Baruch Hu n'a ni de colère, ni de joie, n'a pas de sentiment pareil comme nous, l'homme. Il n'a pas, qu'on parle de joie, qu'on parle de main, qu'on parle de sommeil de Dieu, lorsqu'on parle. Il n'y a pas tout cela. Et c'est pour que nous, qu'on puisse comprendre un petit peu l'idée qui est derrière cela. D'accord? La main forte
C'est la puissance divine. On parle, donc, tu comprends un petit peu qu'est-ce qui est derrière cela. Et la colère divine, c'est que c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il désapprobe quelque chose. Et d'accord ou n'est pas d'accord. Lorsqu'il dit je suis en colère, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord et je désapprouve ce que vous venez de faire. Et alors, et la Gemara va te poser une question. Elle va dire quoi? Akadosh Baruch Hu se met en colère. Est-ce que ça existe la colère devant Akadosh Baruch Hu? La Gemara va dire oui. Oui, il y a la colère, dans le sens où il y a la rigueur divine. Quand est-ce que des Tanya, comme on voit. Alors ça, c'est très intéressant ce qu'on va voir. Alors là, ça, c'est très intéressant. Et moi, il dit comme ça, c'est un verset. Le pasuk qui dit Ve'el Zoel Bechol Yom. Akadosh Baruch Hu se met, Hachem, Zoem Bechol Yom, se met en colère chaque jour. Chaque jour, il se met en colère. La Gemara demande les Kamazaramo. Et sa colère, combien elle dure? Combien de temps? La Gemara a dit Rega, un instant, une seconde, un instant. Et c'est combien cet instant? La Gemara demande les Kamarega. Et cet instant, combien il est? Parle-moi en secondes, parle-moi en temps. La Gemara va dire regardez. Echad, c'est c'est une portion de quoi? Hameshed Ribo, 50 000, Shmonat Alefim, 8 000, Shmonat Meot, 800, Shmonim Shmonat Besha, 88. Donc c'est 50 888 à 888e partie d'heure. Bref, si vous voulez savoir ça en secondes, c'est 1 sur 16. Bref, c'est presque impossible la Gemara va dire que l'homme ne peut pas toucher, entre guillemets, cette seconde ne peut pas capter cette portion-là de Réga. Rabbeinu Tam n'est pas très d'accord sur cette explication qu'on a donnée. Lui, il explique, en fait, ce n'est pas un 16e, c'est plutôt un quart de seconde. Un quart de seconde, il amène des calculs qu'on ne va pas rentrer dedans, en tout cas, dans son Sefer Yachar. Donc, un 16e de seconde, un quart de seconde. Ça, c'est le Réga. Et aucun être vivant ne peut déterminer exactement à quel moment cet instant a lieu. Route, à l'exception de qui? Les Bilam Racha, Bilam le Racha. Bilam Racha, ce Bilam-là, il savait quand est-ce qu'était directif B, comme il y a écrit dans le verset, il connaît la pensée Elion. Elion, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui est l'être suprême. Donc il savait les pensées d'Akadosh Baruch Hu. Donc entre guillemets, il savait quand Dieu se mettait en colère. Alors la Gemara va dire quoi? C'est quoi cette blague? Bilam connaissait les pensées de Dieu, mais les pensées de son animal, il ne connaissait pas. Il va connaître les pensées de bon Dieu. Ça veut dire que Bilam connaît le moment de colère, il connaît les pensées du bon Dieu. Il dit, il ne connaissait même pas son animal. Je m'explique. Vous connaissez tous la péripétie, l'histoire qui s'est passée avec l'animal de Bilam. Alors non, quand on dit un quart de seconde Hachem, c'est pas par rapport à nous. C'est pas du bon Dieu. C'est par rapport à nous. On parle, lorsqu'il y a la Torah, Yom, truc. Sinon, si c'est comme ça, alors je veux dire, Yom Shishi, alors il faudra faire Yom Shabbat, il faudra faire 1000 ans de Shabbat. C'est par rapport aux versets qui sont donnés. Il y a écrit dans le Télim nous apprend. Le Télim dit qu'un jour de Dieu, entre guillemets, c'est comme 1000 ans pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin chaque jour. Mais lorsque Dieu parle en termes de temps ici, et que nous on parle en termes de temps dans les versets, c'est en termes de temps qui est à l'homme, le temps qui est connu par l'homme. Alors, ce qui se passe, c'est que Bilam Aracha, il a pris la route avec les conseillers de Balak. Vous connaissez Balak? Balak qui était à l'époque roi de Moab, Midian là-bas. Il n'a pas laissé Israël passer par leur pays, par son pays, et il va louer les services de Bilam pour maudire l'âme Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Bilam va prendre son ânesse avec lui. Et à un moment, il y avait la route qui était étroite, et elle s'est mise sur le côté, vous connaissez, il va frapper son ânesse. À un moment, son ânesse va parler. Et le Midrash va dire qu'ils lui ont demandé à Bilam, pourquoi tu ne prends pas un cheval? Tout le monde chevauche un cheval. Tout le monde monte un cheval. Tu veux aller prendre la route, tu ne prends pas un âne, une ânesse.
Elle va dire non, parce que moi, j'ai laissé en pâture tous mes chevaux, donc c'est ce que j'ai. Et là, elle va lui dire, mais c'est pas vrai, c'est moi que tu utilises toujours. Elle va commencer à parler devant les Chouma. Elle va dire, oui, non, mais des fois, je prends quand j'ai pas de choix. Elle dit, non, toujours, tu me chevauches. Quand tu veux dire tu me chevauches, tu t'accouples avec moi. Chouma, la honte. Et elle va mourir, etc. Bon, en tout cas. Et alors, tu ne savais même pas rétorquer. Tu ne savais même pas converser, savoir ce qu'elle allait dire, cet animal, et tu veux savoir ce qu'un Kadosh Baruch ce qu'un Hamar tu ne savais pas. Et tu as été pris au dépourvu par rapport à cette ânesse. Et toi, tu vas connaître les pensées d'Hachem. Mais comment on peut dire une chose pareille? Alors, comment la Mishnah, elle nous dit, et ce passage qui dit, il connaissait la pensée de Dieu. Il connaît le moment de colère. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il peut maîtriser la pensée d'Hachem? Est-ce qu'il comprend? Alors la Gemara va expliquer, elle va dire non, c'est pas qu'il connaît les pensées d'Akadosh Baruch Hu où il, euh, dans le sens où il connaît la profondeur, pas du tout. Et là, Melamed, lui, ce qu'il savait faire seulement, c'est qu'il connaissait le moment, où Dieu se mettait en colère. C'est la seule chose. Et à ce moment-là, il maudissait. Et comme il maudit un moment de rigueur, un moment où Dieu, entre guillemets, est en colère, alors tout le mal qu'il vient de promulguer, qu'il vient de dire, eh ben, ils vont s'abattre sur quelqu'un, sur quelque chose, sur la personne où il a maudit, parce que c'est le moment de la colère divine. Il a choisi, il a profité de l'instant de la rigueur, de la colère divine pour maudire la personne. Et donc, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ouvre le dossier et toute la saleté, entre guillemets, de la personne et toutes les chefs d'accusation tombent sur lui au moment de rigueur. Et donc, c'est ce que fait Bilam. Bilam, en fait, il est simplement manipulé. On appelle ça en français quelqu'un qui profite de la situation, un opportuniste. Il profite, il sait quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, simplement, et se passer pour un grand baba, etc. Et à ce moment-là, il frappe. Et bon, mais c'est quand même grand de savoir ça, quand est-ce que bon Dieu se met en colère, et il faut avoir un grand niveau. Vaïnou Damar Léou Navi, Ami Zechorna Mayat Balak. Alors, il y a écrit Mayat Balak Melech Moab, Ma Eleman Batzikot Hashem, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, Amar Rabbi Lezer, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, l'Israël, Deu Kama Tzedakot Asiti Machem, Shel Malika Asti, Shelo Kasi Bine Bilam Arasha, Shel Malika Asti, Lo Nishtaya Mishonem Shel Israël, Sarid ou Palit. Nous, dès qu'Amar le Bilam le Balak, Maïkov le Kaboel. מה יזום לו זעם? השם מלמד שכל אותם הימים לא זעם. Très intéressant ce que nous dit le prophète ici. Le prophète nous dit, regarde comment Hachem t'aime. Regarde-toi Ben Israël, regardez Ben Israël, revenez vers Hachem. Akadosh Baruch Hu, un amour. Mechila, on a dépassé l'heure, je n'ai pas vu. Mechila, on termine avec ça. Akadosh Baruch Hu, un amour infini pour vous. Lequel? Akadosh Baruch Hu, bien que dans l'ordre des choses du monde, tous les jours, il y a un moment, et on verra combien c'est ce moment, à quel moment exactement, prochain shiur, il se met en colère, mais là, il ne l'a pas fait. Quand est-ce? Dans toute cette période où Bilam cherchait à maudire Israël, il ne l'a pas fait. Il s'est retenu, entre guillemets. Il a retenu cette colère et il ne s'est pas mis en colère toutes ces journées où Bilam cherchait à maudire. À tel point que Bilam lui-même va avouer, va dire à Balak, Maïkov Lokaboel, comment je peux maudire? Je ne peux pas maudire. Mais Dieu lui-même n'a pas maudit. Dieu lui-même ne s'est pas mis en colère. Comment je peux me mettre, moi, en colère, dans le sens où je peux maudire, où le bon Dieu lui-même ne s'est pas maudit? Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, heureusement que je ne me suis pas mis en colère à cette période, parce que si je m'étais mis en colère, il ne serait pas resté un Ben Israël. Et je l'ai fait pourquoi? Pourquoi j'étais au-delà de la rigueur, au-delà de ce qui est des normes que moi-même j'ai mis dans ce monde? Parce que je vous aime. Alors je vais au-delà, par amour. Alors vous revenez vers moi. Et Tosfot, je termine avec ça, Tosfot nous dit, ok, le bon Dieu se met en colère, un riga. C'est quoi cette fraction de seconde? On a dit 20, une demi-fraction de seconde. Combien de choses un homme peut dire à ce moment-là? Il va les maudire. Qu'est-ce qu'il va les maudire? Qu'est-ce que Bilam aurait pu dire pour les maudire? C'est une fraction de seconde. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas maudire? Eh bien, deux réponses de Tosfot. Première réponse, c'est que simplement, il faut définir le début de la colère. À ce moment-là, tu peux continuer. Ça, c'est la seconde réponse.
Mais la première réponse est plus belle, elle dit qu'en fait, il avait trouvé un mot qui était le même temps que Rega. Rega, c'est un instant. 3 lettres. C'est quoi les 3 lettres? Il s'est mis au-dessus d'une falaise, il a pointé du doigt l'homme Israël, il a dit Kalem, anéanti-les. Kelaya, Kalem, Kaf Lamed même. 3 lettres, Kalem, en une fraction de seconde. Et il attendait ce moment. Et Hachem ne se met pas en colère. Un jour, 2 jours, il essaie, il fait des hôtels. Ça ne marche pas. Pourquoi? Hachem, Hachem ne se met pas en colère, il dit, ah ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas normal. Toute la nature est changée. Tout le monde est métamorphosé, un truc qui ne va pas ici. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire à Bilam, toi, tu as dit sur mes enfants Kalem, mais moi dire, moi, je vais prendre ces mêmes lettres et je vais dire Meler. Meler. Mes enfants, c'est des Melachim, mes enfants, c'est des rois. Même la Medkaf, Melachim, Lévi'im, Kohanim. Batem Tiouli, Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh. Hachem va dire, vous avez pour moi une lignée de rois, de princes. Mes enfants, ce n'est pas une destruction qui les attend, au contraire. C'est la vie de prince, la vie royale, de Kohanim et de Lévi'im. Voilà, de la malédiction est venue Beracha. Voilà, alors Rabbi Henri, vous avez une question? Oui, il s'est mis en colère pour Korah. Il l'a fait disparaître carrément. Alors que là, il insulte son propre peuple et il ne s'énerve pas. Il ne se met pas en colère. Au contraire, il ne se met pas en colère parce que se mettre en colère, il ne voulait pas que Bilam saisisse le moment de la colère de Dieu pour maudire son peuple. Ah. Parce que ça veut dire que la colère, ce n'est pas se mettre en colère sur Bilam. Bilam, il va avoir son compte après. Il va être décapité. Ce n'est pas le problème. Mais Dieu va dire, j'ai créé dans le monde un système où on va le voir la semaine prochaine, qu'il y a écrit dans le Passouk, vous connaissez tous ce Passouk, qui est Rega Beapo, Haïm Birchono, qui est Rega Beapo, Haïm Birchono, Be'erev Lenbir, Labo Karina. C'est quoi Rega Beapo? Rega Beapo, H, c'est la colère. Rega, la colère divine, c'est une seconde. Où Dieu a mis dans ce monde où il faut qu'il y ait justice dans ce monde. Pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait rigueur. Entre guillemets, colère. Alors Hachem va dire, cette rigueur que normalement je l'ai moi-même instituée dans le monde, eh bien, je ne l'ai pas fait. J'étais outre ces règles pour pas qu'ils profitent et qu'ils utilisent cet instant pour me dire. Voilà. Chazak, Rabotai, alors on approche au don de la Torah, on approche au Matan Torah Be'ezrat Hashem. Alors qu'on puisse être prêt, et comme c'est écrit, les Ramim disent que pour Rosh Hashanah, le premier Tishrei, Hachem nous prévoit ce qu'il va nous donner la Parnassa, combien on va avoir de ci et de ça. Mais le Rosh Hashanah pour la Torah, c'est Shavuot. Combien de Torah on va acquérir cette année? Combien notre cerveau va s'ouvrir et notre lèvre va se débloquer à recevoir, à s'imprégner de Torah? C'est pendant les prières de Shavuot. On demande à Hachem, s'il te plaît. Alors, Baruch Hachem, Hachem peut être fier de nous. On avance, et on évolue, et on est Daf Zayin, page 7. Donc, on a commencé page bête, maintenant on avance petit à petit, doucement mais sûrement. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avancer plus et de terminer la séquence. Chazak Rabotai. Hazak Baro. Kol Tov et Shabbat Shalom, que de bonnes choses. Bonne soirée. Pas de shalom.